vous avez 2 bras levés sur la droite, Non, non, non. Il s'en ajoute à chaque seconde. Je peux pas... Enfin, moi, j'ai le temps, hein. Allez. Merci. Il faut savoir résister. Bonjour, je m'appelle Jacques Marion. Donc, j'ai commencé mes premiers projets sur les territoires en 1973. Et j'ai vu toute l'évolution de la société, de l'évolution des territoires. J'ai commencé sous l'État centralisé pour arriver au millefeuille français. Et la situation s'est très dégradée. Parce qu'au début, dans ces années-là, les élus étaient de notre côté. Quand on avait un problème, c'était face à l'État. Et les élus, je peux en citer, des sénateurs, des députés, des conseillers généraux, ils étaient derrière les citoyens. Aujourd'hui, derrière les citoyens, il n'y a plus personne. Vous, les élus, vous êtes passés à gérer les territoires. Vous nous avez inventé un millefeuille invraisemblable, Madame en parlait, où personne ne comprend plus rien, qui capte toutes les initiatives, qui capte tous les financements. Et aujourd'hui, si les gilets jaunes ont explosé, c'est en grande partie à cause de ça. La décentralisation est un échec total, absolu. Il a glacé la démocratie locale. Aujourd'hui, que ça soit M. Macron ou même ici, on est devant des pouvoirs verticaux. Et enfin, ce soir, ils ne sont pas très verticaux. Hein. Non, mais aujourd'hui, ils ne sont pas verticaux. Et Dieu seul. Mais jusqu'à quelle extrémité a-t-il fallu en venir pour en arriver là? Non, enfin bon, allez-y. Alors, donc, j'ai été à la fac sur le tard, et donc, il y a eu un moment, un sujet qui a été proposé. Comment résolveriez-vous le chômage? Merci. Et donc, je me suis penché sur le problème, et j'ai donc rédigé un texte en 1998, « Comment résoudre le chômage, vaincre le chômage par une réforme globale de la société, de l'équilibre économique à l'humanisme équilibré ». Et tout le diagnostic qu'on porte aujourd'hui, moi je l'ai porté il y a 20 ans, et j'y connaissais rien. Je m'étonne que tous les gens aussi bien formés n'aient pas vu le drame qui s'annonçait à nous. Par exemple, sur le passage de l'euro, on a des gens qui étaient formés à l'ENA, qui connaissaient les mécanismes. Et à l'époque, on aurait dû comprendre qu'on ne pouvait plus faire de déficit. En 1974, l'ENA est arrivé au pouvoir. Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ENA. Premier ministre, Jacques Chirac, ENA. Jean-Pierre Fourcade, ENA. Aujourd'hui, président de la République, Emmanuel Macron, ENA. Premier ministre, Édouard Philippe, ENA. Ministre des Finances, Bruno Le Maire. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Moi, je suis devenu gilet jaune en 1993. Quand j'ai vu, j'ai pu bosser au plus haut niveau de l'État. J'ai visité les égouts de la République, monsieur. Je peux vous dire que c'est pas joli, joli, joli. L'argent public a été dilapidé dans des proportions parfois, mais absolument énormes. Aujourd'hui, on a, j'ai vérifié le chiffre aujourd'hui, 2350 milliards d'euros de déficit. Non, de dette. De dette, pardon, de dette. Bon, de dette. Et quand moi j'ai vu tout ça, en 2016, j'ai dit, Monsieur Marion, il faut se retrousser les manches. Je me suis présenté à la présidence de la République. J'ai élaboré un projet. C'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Je suis d'accord avec vous. Avec le même succès. Mais moi, j'ai une différence avec vous.
J'ai été le premier macronisé. Un jour, je vous raconterai l'histoire, ça vous fera marrer. Et donc, la République m'a donné l'opportunité d'expliquer mon projet. Et je vais vous lire quelques lignes de ce projet. Ça va être très vite. Si c'est votre projet présidentiel, ça risque d'être un peu long. Non, non, il y en a 300 mots. 300 mots. L'objectif principal, c'était de réconcilier la société civile et le monde institutionnel. Parce que la fracture, elle est totale à tous les niveaux. Et je préconisais, pour réformer la société, 4 grands débats nationaux. Cherchez l'erreur. Les idées justes, peut-être il a pompé sur vous. Pardon, copié, excusez-moi. Alors, vous le dites ça en rigolant, mais je lui ai fait parvenir, parce que j'ai aussi quelques moyens de le faire, ces documents, ainsi que quelques autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la dette nous ligote complètement. Aujourd'hui, tous nos problèmes, tous ces problèmes qu'on évoque, tant qu'on n'aura pas solutionné la dette française, on ne solutionnera pas les problèmes. Il ne faut pas rêver. Voulez-vous? Alors, on va être là à 3 h du matin. Il faut non, mais je termine. Je termine. Et après, j'irai voir le professeur en économie. J'ai imaginé un système. Je ne suis pas sûr que vous le convaincrez, mais vous pouvez essayer. Non, mais attendez. Vous savez, c'est quand même tous ces énarques, tous ces professeurs d'économie, tous ces experts de tout poil qui ont créé la dette. Eh oui. Eh oui. Non, mais la dette a été créée parce que depuis 40 ans, la France est mal gérée. Monsieur Marion, on va s'arrêter. La France est mal gérée. On va s'arrêter. C'est vrai, vous allez déposer votre texte ou vos questions. On va passer, si vous voulez bien, à une autre question. Sans ça, je vais me faire lyncher.